Salut, c'est Yves. Alors, nouvelle vidéo, une commande, une vidéo. Et cette semaine, on va parler de la commande Echo, commande qui a l'air d'être très simple, et pourtant il y a plein de choses intéressantes à dire. Avant de commencer cette vidéo, ceux qui apprécient mon travail et qui souhaiteraient le soutenir, vous pouvez d'ores et déjà vous abonner à la chaîne. Mais revenons-en au propos de notre vidéo, qui est la commande Echo. Alors, la commande Echo, qui est une commande très basique, enfin tout du moins qui a l'air d'être une commande très basique, qu'est-ce qu'elle va faire? La commande Echo, quand je suis sur la ligne de commande et que je tape quelque chose derrière, bonjour YouTube par exemple, elle va répéter ce que j'ai tapé derrière la commande Echo. Petit rappel, quand le shell exécute une commande, il va découper les éléments de la commande à partir des espaces qu'il va rencontrer sur la ligne. Ici, on a le echo qui va être le premier élément avant le premier espace, première case d'un tableau d'exécution qu'il va fabriquer. Ici, j'ai bonjour qui va être la deuxième case d'exécution, et ici j'ai YouTube qui va être la troisième case d'exécution. Le caractère espace ne sera pas vu comme un caractère, il sera vu comme un séparateur entre plusieurs éléments de la ligne de commande. D'ailleurs, on peut facilement le voir. Si je rappelle cette commande-là, et que je mets plein d'espace, j'appuie sur Entrée, pour lui, il va pas voir le echo ne voit pas qu'il y a plein d'espace, parce que pour lui, il voit première case du tableau echo, donc il sait que c'est la commande echo qu'il doit exécuter. Bonjour en deuxième case du tableau, et puis en troisième case du tableau, il voit le YouTube. Les espaces ne sont pas visibles. Petite remarque, ma commande echo, en réalité, elle ne fait pas tout à fait ce que je vous ai dit. Elle va répéter les paramètres qu'on a mis derrière, les cases du tableau, et elle va rajouter le caractère entrée, un retour à la ligne. Ici, que quand je tape bonjour, je fasse bonjour, suivi d'un retour à la ligne pour me présenter mon invite de commande suivante. Si jamais je rajoute l'option "-n", donc il faut bien rajouter avec la commande echo les options après le echo et avant les paramètres. Ici, qu'est-ce qu'elle va faire, la commande? Elle va me répéter la case qu'elle va rencontrer, l'élément qu'il y a sur la ligne qui est le bonjour. Elle ne va pas rajouter de retour à la ligne, ce qui fait que mon Yves @01 ici va apparaître collé derrière le R de bonjour. Comme ça. Donc le echo-n me permet de répéter la chaîne de caractères sans ajouter de retour à la ligne. Et il y a une autre option qui est super intéressante, mais attention, cette option n'est disponible que sur une des deux versions de Echo que vous avez sur votre machine. Surtout si vous utilisez le CSH ou le Bash. Comment ça se fait qu'il y a deux versions de Echo sur ma machine? Eh bien en réalité, ici, si jamais je tape type Echo, il va me dire comment est-ce qu'il trouve la commande Echo. Il me dit que c'est une primitive du shell. Mon Bash, quand il rencontre la chaîne de caractères Echo, il ne va pas aller exécuter un fichier. Il va réaliser lui-même l'opération, tout simplement parce que répéter les paramètres, c'est vachement facile à faire, donc il peut le faire lui-même. Et en le faisant lui-même, il va gagner en termes de performance, en termes de vitesse. Alors que de créer un nouveau processus, c'est quelque chose qui peut être extrêmement lent. Petite démonstration. Ici, je fais une petite boucle. La ligne que j'ai écrit 5000 fois coucou dans un fichier /f/note qui part à la poubelle, et le time qui est devant va mesurer le temps pour réaliser tout ça. Et donc ça s'est réalisé en 1,275 secondes. Si jamais, au lieu d'utiliser la primitive du shell, je dis à mon shell d'exécuter le fichier echo qui se trouve dans le répertoire /bin, puisque c'est là où il se trouve, il va falloir que, à la place de echo, je dise /bin/echo. Ça, c'est dû au shell qui, quand il y a une primitive du shell, il va la prendre par défaut. Mais si jamais, et ça c'est la première exception qui est traitée, il y a le caractère slash dans le premier mot de la ligne quand on tape une ligne de commande ici, s'il y a le caractère slash dedans, eh bien, ça veut dire que l'utilisateur indique explicitement un fichier à exécuter. Ce qui fait que ici, quand je tape echo coucou, c'est la primitive du shell. Si je tape /bin/echo coucou, il a réalisé un nouveau processus. Et bien si je retape ma boucle ici, et à la place du echo, je mets /bin/echo, ça va durer un petit peu plus longtemps. « 57 secondes. Quasiment 1 minute. On est passé de 1 seconde 275 à quasiment 1 minute. En gros, c'est plus de 50 fois plus rapide d'utiliser la primitive interne au shell plutôt que d'exécuter le processus. Alors, je vous vois venir, ici c'est un Raspberry Pi 0, c'est très lent comme machine. C'est largement suffisant pour ce que je veux faire, mais sur une machine moderne, ça ira un petit peu plus vite. Néanmoins, quand on utilise des commandes dans un script dans lequel il y a des boucles, autant que possible, il faut utiliser les primitives du shell plutôt que des fichiers exécutables pour cette raison-là. Alors pourquoi est-ce que je vous présente celle-là? Eh bien parce que la primitive du shell, suivant les versions des shells, elle n'a pas forcément l'option "-e" que je vais vous présenter maintenant. Il y en a qui l'ont, il y en a beaucoup qui ne l'ont pas. Donc, je pense que sur les dernières versions du Bash,
elles l'ont, mais il y a plein de versions qui ne l'ont pas. Donc du coup, bah, il va falloir que j'appelle le /bin/echo. Et ce /bin/echo, il est capable de prendre l'option "-e", et quand on va taper l'option "-e", on aura la possibilité d'utiliser quelques caractères pour pouvoir déclencher des choses. Quand je dis des choses, vous allez voir que par exemple, on va faire un bip. Ici, si jamais je fais "-e", alors je mets des guillemets, vous allez voir pourquoi. Ici, je fais un bip, deux points, et je vais faire un /A. Le /A indique que l'on appelle le caractère alerte bell, qui va faire un bip. Écoutez bien ce qui se passe. Normalement, vous avez dû entendre le bip. Ici, le /A permet de déclencher un bip, un caractère spécial. Si jamais je ne mets pas le "-e" ici, qu'est-ce qui va se passer? Bah, ouais, le /A, c'est le caractère /A. Et si jamais j'ai mis des guillemets, c'est parce que le caractère /, si jamais je le mets tout seul, ça veut dire que pour le shell, quand il fabrique son tableau, eh bien, le caractère qui suit le /, il ne doit pas le traiter comme un espace, par exemple, qui est un séparateur, c'est pas un métacaractère. Donc je mets bien des guillemets hein, pour dire que la commande echo, elle doit voir le /A. Donc il n'y a pas que le /A qui est intéressant. Ici, je fais un backspace, et regardez bien, je mets mon /B pour backspace, qui est la touche delete, la touche supra-arrière, et normalement, quand j'appuie sur entrée, le E de backspace doit avoir disparu. Et bien pas du tout. Voilà, et bien il a disparu, il n'avait pas disparu parce que j'avais fait mon retour à la ligne, et mon avis, le retour à la ligne, vu qu'on était en fin de ligne, c'est ça qui l'a perturbé. Ici, oui, j'ai mis un petit espace derrière, et ben ça veut dire que le /B, il a fait un retour à la ligne, il a fait un delete. Voilà, tout simplement. J'ai quelque chose qu'on a déjà vu, qui est le /C. Le /E, c'est comme le echo-n, il va supprimer le retour à la ligne que l'on fait à la fin du echo. Alors on a le /F, form feed. Alors ici, si jamais j'appuie sur entrée, le /F, il va descendre d'une ligne. Alors form feed, ça veut dire qu'on avance le formulaire. C'est tout simplement dû au fait qu'autrefois, quand Unix a été écrit, l'interface qui était utilisée, c'était un télétype. Et un télétype, c'est une sorte de machine à écrire. Hein. Donc, du coup, tout simplement, j'ai une tête qui va se déplacer, et puis un bout de papier qui va se déplacer aussi en dessous. Donc, on écrit une ligne, pof, on avance là, on ramène le chariot, on écrit une ligne, pof, on avance là, on ramène le chariot, etc. Et bien, ça vient de cette époque-là, et form feed, on avance le papier d'une ligne. Alors, en plus de form feed, ce que je peux avoir, ici, je peux avoir un new line. /n, les gens qui programment en C le connaissent bien. Le new line, c'est la nouvelle ligne, et là, on va carrément faire avancer, faire un form feed, et puis déplacer le chariot au début de la ligne. C'est-à-dire qu'on va faire comme si on écrivait une nouvelle ligne, précisément. Alors du coup, vous devez voir arriver le suivant. Hein. Le suivant, ça ne sera pas un new line, ça sera un return, un carriage return. Je vous donne les noms anglais parce que c'est comme ça que vous allez les rencontrer dans la littérature. Alors, le carriage return, c'est ce fameux chariot qui écrit les caractères sur la ligne. Et ben, je le ramène au début. Pardon, si jamais je ne mets pas le bon caractère, ça ne marchera pas. Hein. Donc c'est le R. Et là, quelque chose d'étrange, pourquoi est-ce que j'ai que carriage return? Eh bien, tout simplement parce que je suis venu écraser les données qu'il y avait avant. Ici, je vais faire un truc un peu plus long. Si je ne me trompe pas, je fais un carriage return. Voilà. Et donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'il a écrit ici, si je ne me trompe pas, je fais 1, hop, il est revenu au début, il a écrit echo carriage return espace. Et puis derrière, on retrouve la fin de la ligne avant qu'on fasse le retour chariot. Alors attention, en faisant ça, on va écraser des caractères qui étaient précédemment sur la ligne. Et puis pour finir, il y a le /T qui correspond à une tabulation. Ici, je fais une tabulation. Voilà, et je vais mettre juste avant la tabulation le /T. Et notamment, tabulation va se faire. Le mot tabulation va être écrit une tabulation plus loin. Il existe également le /V pour la tabulation verticale. Je dois vous avouer que là, je ne l'ai jamais vraiment tellement rencontré, donc je vous le dis, /V pour la tabulation verticale. Ou alors, je peux faire backslash pour le caractère backslash, hein, si jamais je vais afficher le caractère backslash, ou backslash suivi d'un caractère sur 3 chiffres. Et ce caractère sur 3 chiffres, ça va être dans la table des caractères, le caractère spécial qu'on veut afficher. Par exemple, caractère que je pourrais afficher, le caractère numéro 7, hein, ça va être, attention, ici, je fais le caractère 7 de la table ASCII, et là je vais faire /007, et normalement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien oui, c'est le bip. Le caractère numéro 7, c'est le bip, c'est comme le /A.
une alternative pour le faire. Alors voilà pour cette petite vidéo concernant la commande écho. Je ne sais pas quoi dire tellement de plus sur cette commande écho, si ce n'est que moi je l'utilise énormément quand je veux essayer de faire comprendre comment est-ce que le shell interprète ce qu'on a tapé pour pouvoir faire une nouvelle commande. Je m'explique, hein, c'est que la commande écho, elle va prendre ce que le shell lui donne, elle va le répéter à l'identique. Et quand on tape une commande, c'est pas ce qu'on tape qui est exécuté, ce qu'on tape, ça sert à fabriquer ce qui va être exécuté. Et justement, la commande écho me permet de comprendre comment est-ce que le shell fabrique ce qui va être exécuté. Alors si cette vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, hein, n'hésitez pas à activer la cloche. Si jamais vous avez des questions, des remarques là-dessus, vous pouvez le mettre dans les commentaires, ou alors vous pouvez venir nous rejoindre le dimanche soir à 21 h ou le vendredi soir à 21 h sur Twitch. La chaîne s'affiche ici, c'est la chaîne Yorzian. Le vendredi soir, c'est plutôt un live plutôt cool, chill, tranquille, où on papote. Le dimanche soir, j'essaye d'arriver avec un ou deux sujets en informatique avec lesquels on va discuter. C'est pas toujours le cas, mais j'essaie d'arriver avec des sujets intéressants de temps en temps à faire des petits exposés. Et si vous avez des questions, le vendredi soir est totalement adapté. Voilà. Et bien écoutez, si cette vidéo vous a plu, j'espère vous voir la prochaine fois. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Ciao les geeks!